Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Aujourd'hui, nous sommes chez Hyundai Maroc pour essayer un modèle hybride, le SUV Kona. Mais avant, nous irons à la découverte de la nouvelle génération du monospace Série 2 Active Tourer de BMW. Et puis dans le Premium, mais dans un tout autre registre, nous allons savoir de quoi est capable la Mercedes S680 Guard, la limousine blindée de la classe S. C'est parti. BMW a levé le voile sur la future génération de son monospace Série 2 Active Tourer. Si elle conserve le profil général de l'ancien modèle, cette nouvelle mouture adopte une face avant redessinée et marquée par une calandre géante et des projecteurs plus effilés. Même à l'arrière, les blocs de feu sont étirés, ce qui accentue visuellement la largeur du véhicule. Allongé de 3 cm, l'Active Tourer améliore son espace habitable et son volume de coffre qui affiche autour de 400 litres, voire plus en manipulant la banquette coulissante sur 13 cm. Entièrement repensée, la planche de bord reçoit 2 grandes dalles numériques et voit les commandes de sa console centrale migrer vers un accoudoir central flottant. Chargeur sans fil, affichage tête haute, écran multimédia hyper connecté, l'équipement est à la page sur ce véhicule qui privilégie surtout l'espace et la modularité. Sous le capot, l'Active Tourer fait confiance à un 3 cylindres essence de 136 chevaux et 170 chevaux, ainsi qu'à un 2 litres diesel de 150 chevaux. Enfin, avis aux intéressés, ce modèle arrivera au courant du premier trimestre 2022, y compris dans le réseau de Smea, l'importateur marocain de BMW. Limousine préférée des grands de ce monde, la Mercedes classe S a toujours droit à une version blindée. Extérieurement, rien ne distingue ce véhicule spécial d'une classe S ordinaire. Pourtant, tout a été travaillé pour préserver la cellule habitable en cas d'attaque extérieure. Ainsi, la carrosserie intègre de l'acier, le vitrage est plus épais et les articulations de porte ont été renforcées pour supporter le surpoids du blindage. Les pneus permettent le roulage à plat sur une distance de 30 km, tandis qu'à l'intérieur, la base de la console centrale reçoit un module de commande qui gère des fonctions utilisées en cas d'urgence. Il est notamment question d'un générateur d'air frais pour alimenter l'habitacle en oxygène en cas d'explosion ou d'attaque au gaz, ainsi qu'un système de haut-parleurs pour communiquer avec l'extérieur. Animée par un V12 de 612 chevaux, la S680 Guard profite aussi d'un châssis renforcé pour supporter son poids alourdi à plus de 5 tonnes. Enfin, dirigeants, célébrités et autres hommes d'affaires qui se sentent menacés peuvent d'ores et déjà passer commande pour cette voiture blindée, facturée à un peu plus de 450 000 €. Alors si je vous disais SUV Hyundai, à quoi penseriez-vous? Vous allez me dire Creta, ou alors Tucson, ou encore Santa Fe. Et pourtant, il y a un autre modèle qui gagnerait à être plus connu, le Kona. Le Kona, qui est un véhicule hybride, comme on va en parler et l'essayer tout à l'heure, mais c'est d'abord un modèle original de par sa palette de couleurs dans ce très joli bleu assez criard. Son originalité, le Kona la puise notamment dans sa face avant, marquée par une signature lumineuse superposée avec des feux de jour en forme de paupières et puis cette jolie calandre en noir laqué et en forme de trapèze. À l'arrière, on retrouve cette architecture lumineuse en 2 niveaux, mais aussi l'aspect filiforme des blocs de feu. Bien entendu, les codes esthétiques du SUV sont bien là, avec notamment une carrosserie surélevée, des protections en plastique et puis des rails de toit. Et puis, dès le premier niveau, le Kona reçoit de belles jantes alu de 18 pouces à motif enchevêtré, ainsi qu'un vitrage arrière surteinté, belle transition vers un toit en noir laqué. L'intérieur est assez tendance, comme nous le montre la planche de bord assez digitale, avec un écran de 10 pouces 25 pour l'instrumentation et un autre de 8 pouces pour le système multimédia qui est plutôt bien implanté tout en hauteur. Et pour un véhicule qui mesure 4,20 m de long, l'habitabilité arrière est plutôt bonne. Et il y a aussi un coffre de 370 litres, un volume plus que correct, malgré la présence de batteries dans le sous-plancher et aussi d'une roue de secours. Puis l'un des points forts de ce modèle, c'est son équipement de base. Regardez, clim automatique, rétroviseur rabattable électriquement, radar de recul avec caméra, chargeur sans fil, réplication pour smartphone via Android Auto et Apple CarPlay, et même le démarrage par bouton, y compris à distance. Pas mal, non? Alors au Maroc, l'unique motorisation retenue pour le Kona est une version hybride constituée par un moteur essence 1,6 litre de 105 chevaux et un bloc électrique de 43 chevaux et demi. L'ensemble totalise une puissance cumulée de 141 chevaux pour un couple de 265 Nm. Et en fait, le Kona privilégie surtout l'économie plutôt que les performances. Alors le principe de fonctionnement de ce moteur est simple,
Jusqu'à 50 km/h, on est en mode électrique, ce qui permet de ne pas consommer du carburant. Dès lors qu'on accélère, la voiture passe en mode thermique et consomme de l'essence. Le moteur électrique ne se recharge pas sur secteur, mais simplement en roulant, parce que le véhicule est en mode thermique ou alors en phase de freinage et de décélération. Résultat, la consommation est modérée, elle tourne autour de 4 litres au 100 km en cycle mixte et elle descend même à 3,5 litres en ville, vu qu'on évolue souvent en mode électrique. On apprécie la douceur de la boîte automatique, la double embrayage et 6 vitesses, mais aussi la tenue de route, notamment dans les virages, et le confort de roulement, malgré des suspensions légèrement fermes. Très économe et suréquipé, le Kona est aussi un véhicule qui ne passe pas inaperçu. Et toutes ces qualités-là, malheureusement, il est fait payer par un prix assez conséquent qui démarre à 286 000 dirhams pour cette version, voire 307 000 dirhams pour le niveau supérieur. Fort heureusement, Hyundai Maroc propose un financement spécifique avec un taux à 0% et une mensualité débutant à 1666 dirhams. C'est très intéressant dès lors. Notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur N24 pour un nouvel épisode de M-Auto.